Aujourd'hui, on va tester 3 méthodes de peinture différentes. Et salut les copains, très bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va tester, comme je le disais, 3 méthodes de peinture différentes. Aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de méthodes de peinture. D'ailleurs, je suis même pas sûr qu'on puisse parler de méthode de peinture parce que chaque technique va être un outil qu'on a à notre disposition pour pouvoir finalement peindre nos figurines, que ce soit une figurine individuelle, une figurine de jeu, une figurine de concours ou bien même une armée entière. Bref, toutes ces techniques sont des outils et là, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de les comparer pour voir un petit peu quel était le rendu, quel était le temps aussi qu'on doit accorder pour une figurine qui est plus ou moins identique. Alors les figurines ne sont pas exactement les mêmes, mais elles sont très proches. Bref, on va voir ça sur 3 figurines qui se ressemblent. Et du coup, tu te demandes peut-être de quelle méthode je suis en train de parler. Alors, je vais résumer les 3 méthodes en des noms simples pour qu'on puisse associer chaque figurine à chacune de ces méthodes. Bien évidemment, encore une fois, ça on parle d'outils. Ça ne veut pas dire que c'est une méthode stricto sensu ou de laquelle on ne peut pas sortir, qu'on ne peut pas associer ou quoi que ce soit. Pas du tout, bien évidemment. Mais sur les figurines qu'on va voir maintenant, j'ai peint une figurine avec... Alors, ce que jusqu'à présent on appelait les lavis successifs, ou en tout cas la méthode des lavis, mais que maintenant on va appeler le slab shop, puisque tout le monde l'appelle comme ça, à savoir un pré-ombrage assez avancé, puis ensuite de la peinture avec de la speed paint de chez Army Painter en l'occurrence. La deuxième méthode que j'ai utilisée, c'est une méthode un peu plus standard, avec couche de base, lavis, rééclairci derrière. Et enfin, la troisième méthode, c'est celle que moi j'utilise le plus dans mes peintures, ça va être la méthode du couche par couche, qu'on entend aussi en anglais sous méthode du layering. Mais du coup, quel est l'objectif de cette vidéo? Ce ne sera pas un tuto, on va pas voir chaque étape précisément de chacune de ces méthodes. L'objectif, il n'est pas là. L'objectif, il est plutôt de voir, comme je le disais, un petit peu ce qu'on peut avoir comme rendu final, de voir un petit peu le temps que ça prendra et que toi, derrière, tu puisses choisir en fonction de ton besoin du moment, en fonction de ce que tu attends comme résultat en termes de qualité de peinture, en fonction du temps que tu as pour ton projet. Par exemple, si tu dois peindre toute une armée pour la semaine prochaine, quelle méthode tu vas choisir? C'est un petit peu ce qu'on va essayer de découvrir là maintenant. Donc on va voir tout de suite ce que ça donne en termes de peinture. Avant de commencer, comme d'habitude, je vais vous faire les petits rappels habituels, comme d'habitude, habituels. Likez la vidéo si elle vous a plu, la partagez, la commentez aussi, posez-moi vos petites questions, posez-moi vos avis aussi sur les vidéos, tout ça, bref, dites-moi si même si ça vous a été utile, dites ça m'a été utile, hop, moi ça me fait super plaisir. Donc n'oubliez pas ces petits trucs qui aident vachement la chaîne, à vous abonner aussi pour pas louper les prochaines vidéos bien sûr, et aussi vous pouvez vous rendre sur le blog apprendre la peinture sur figurine.com. J'ai toujours en téléchargement le petit guide du débutant en peinture sur figurine qui est totalement gratuit, qui vous inscrit à la newsletter en plus. Ça vous permet de recevoir des petites infos. Alors, bien évidemment, de temps en temps, je parle aussi de l'actualité de apprendre la peinture sur figurine. Par exemple, quand j'ouvre, comme c'est en ce moment le cas, les inscriptions aux formations, ce genre de choses. Mais sinon, le reste du temps, c'est que de l'info. Donc, et puis en plus, bien sûr, si vous voulez vous désabonner derrière, vous pouvez vous désabonner, bien sûr, sans souci. Bref, n'oubliez pas tout ça. Et puis là, on passe vraiment à la peinture. Alors, on va commencer par la méthode du slab shop, donc cette fameuse méthode en lavis avec de la speed paint. Pour commencer, la première étape consiste à faire un pré-travail, un pré-ombrage, donc là où on va venir éclaircir dans un premier temps notre figurine que j'ai en l'occurrence sous-couchée en noir. Pour ça, je vais la sous-coucher en gris de manière zénitale avec l'aérographe. Puis, dans un second temps, je vais venir encore éclaircir tout ça avec un nouveau zénital, avec cette fois-ci de la sous-couche blanche. Dans un dernier temps, je vais passer un brossage à sec de blanc afin de rendre encore plus lumineuse et d'accentuer le blanc sur tous les reliefs principaux et sur les arêtes des différents volumes. Ensuite, c'est le moment de passer à la peinture et donc pour ça, on va sortir les pots de speed paint et on va les sélectionner en fonction de ce dont on a besoin sur la figurine. Alors pour cette méthode, là, on va vraiment utiliser les speed paint au sens propre, c'est-à-dire qu'on va les utiliser sans particulièrement les diluer. On va les passer au pinceau, pas d'aérographe ici, et on va simplement faire une couche
unique. C'est comme ça que sont prévues ces peintures, on n'est pas obligé de les utiliser comme ça, mais en tout cas dans la technique du slap shop, c'est-à-dire la technique où on va faire notre pré-ombrage et ensuite on va teinter de couleurs, c'est comme ça qu'on va fonctionner, de manière à avoir des couleurs qui sont quand même assez intenses. Dans ce cas-là, il faut éviter de diluer les speed paint ou les contrastes en fonction de ce qu'on utilise. À noter également que les speed paint sont plus fluides que les contrastes et donc du coup les diluer serait assez contre-productif. Sur cette méthode, on va avoir quelques petites choses sur lesquelles il va falloir faire attention. La première, en effet, c'est que on va éviter de dépasser d'une zone à une autre, et c'est d'ailleurs ça qui va faire que ça prend un peu plus de temps que ce qu'on pourrait croire, parce que on pourrait se dire, bon bah voilà, on va très vite, on peint notre monocouche et ça suffit largement, sauf qu'en fait, on est obligé d'être quand même assez précautionneux, parce que si on déborde sur les zones qui sont à côté, et bien étant donné qu'on ne joue que par transparence de la peinture, on va voir les taches de couleurs différentes. La deuxième chose à laquelle il faut faire attention, c'est d'essayer d'alterner les endroits, les zones de la figurine qu'on va peindre, tout simplement parce que quand on va peindre deux zones qui sont jointives et que du coup la zone qui est déjà peinte n'est pas encore sèche, et bien tout simplement en venant peindre la zone juste à côté, on risque de toucher la peinture qui n'est pas sèche et auquel cas ça va se mélanger, la peinture va s'étirer dans la peinture précédente et ça va vraiment rendre quelque chose d'assez crado, voire même d'obligatoire à refaire. Donc c'est deux choses qu'il faut faire particulièrement attention. L'autre point qu'on peut prendre en compte, qu'on peut essayer de faire, on n'est pas obligé de le faire, d'ailleurs ici je ne l'ai pas particulièrement fait, c'est de commencer par les couleurs les plus claires, comme ça si on déborde avec les plus clairs, c'est pas très grave, on pourra repasser les foncés tout de suite dessus, alors que dans l'autre sens, c'est moins vrai. C'est un point qui n'est pas forcément hyper important, parce que bah, de toute façon, si on dépasse avec les couleurs foncées, il faudra dans tous les cas refaire, même si on a déjà peint avec les couleurs claires. Donc en fait, l'idée, bah, c'est simplement de ne pas dépasser. Et donc voilà ce que ça rend une fois qu'on a fait l'ensemble avec cette méthode des pré-ombrages plus speed paint. Donc là, ça m'aura pris 33 minutes pour faire cette figurine. Bien évidemment, on peut faire mieux en ramener à la figurine quand on peint à la chaîne, et ça va être le cas pour toutes les méthodes qu'on a pu voir ici. Ici, donc, l'avantage, c'est que ça va vite, c'est que c'est très simple, c'est assez ludique finalement. Je pense notamment, par exemple, si on veut faire ça avec des enfants ou quoi, ça se fait très très bien. Par contre, de mon point de vue, il y a quand même ces petits défauts que j'ai pu mentionner, notamment par exemple ici, on voit que, bah oui, même en faisant attention sur la petite jupe là, il y a un petit peu de speed paint de la couleur de la peau qui a débordé, donc du coup ça demanderait une petite reprise, ce qui bien sûr prendrait du temps là aussi. Et d'une manière très générale, je trouve que à mon goût personnel, ça manque quand même de contraste, et à certains endroits, dépendamment des couleurs, mais notamment par exemple c'est le cas pour la peau, je trouve que les couleurs manquent un peu de saturation. Bref, on n'est pas sur de l'idéal, mais par contre c'est de la peinture très rapide, et quand on a toute une armée par exemple qui est peinte de cette manière-là, ou tout un jeu, eh ben ça rend très bien sur la table. Donc ça, c'était pour la première méthode. Pour la seconde méthode, on est, on va dire, sur celle qui peut-être est le plus historique dans la peinture sur figurine, puisque ça fait très longtemps qu'on utilise cette méthode, à savoir poser les couches de base, puis ensuite faire les lavis, et enfin refaire des éclaircies. Alors ici, à la base, j'avais envisagé en tout cas d'utiliser pas mal de brossage à sec. Finalement, j'ai pas vraiment pu en utiliser parce que la figurine ne s'y prête pas très bien, dans le sens où il y a quand même beaucoup de petites zones. Le brossage à sec se prête davantage sur des grandes zones, et notamment des grandes zones texturées, comme les grandes fourrures, les grandes côtes de mailles, les grandes armures, ce genre de choses. Ici, il y a un peu de tout. Il y a du tissu, il y a de l'armure, il y a de la peau. Donc du coup, j'ai préféré partir sur une méthode un peu plus standard. Alors le brossage à sec peut permettre parfois de gagner un petit peu de temps. Par contre, il a tendance aussi à avoir un peu de texture qu'on ne veut pas nécessairement. Donc du coup, ça a des avantages, ça a des inconvénients. Quoi qu'il en soit ici, j'ai vraiment suivi le process habituel. Pose de la base, lavis, puis éclaircie. Alors les avantages et les inconvénients de cette méthode, eh bien l'avantage, le gros avantage, c'est que on va être à mi-chemin entre la méthode d'après et la méthode d'avant, c'est-à-dire que le lavis va permettre de faire facilement des ombres
Et en même temps, nos couches de base étant des peintures acryliques à proprement parler, qu'on va donc poser en base opaque, on va avoir une meilleure saturation, on va avoir une meilleure intensité de notre couleur par rapport à la méthode Slapshot, parce que le Slapshot ça marche par transparence et donc du coup à aucun moment on va avoir une intensité maximum de la couleur. Ici, ce sera le cas. Par contre, à l'inverse, l'inconvénient, et là l'inconvénient ça va plus être par rapport à la méthode suivante, c'est que les lavis ne se comportent pas de manière théoriquement parfaite en ce qui concerne la théorie de la lumière, puisque les lavis vont se glisser dans tous les creux, et donc tous les creux vont devenir des ombres, alors que, en vérité, c'est pas comme ça que ça marche. Mais c'est un raccourci qu'on a l'habitude de faire, qui marche quand même plutôt bien, et donc ça permet d'aller assez vite. C'est très intéressant également pour rendre la texture, pour rendre les micro-volumes sur la figurine. On le voit, par exemple, quand on va passer, après notre couche de base, quand on va passer notre lavis sur la peau, on va tout de suite redessiner l'intégralité des muscles. Maintenant, il y a des inconvénients autres que celui que j'ai déjà mentionné, notamment le fait que les lavis fonctionnent finalement beaucoup moins bien sur des zones qui sont peu texturées, des grandes zones plates. Et là, justement, la peau, ça reste quand même une zone où il y a assez peu de micro-textures. C'est pas comme par exemple une côte de maille ou une fourrure, où là, en l'occurrence, il y en a vraiment beaucoup et où ça fonctionne très très bien. Et donc, ça va avoir tendance à donner un rendu un petit peu sale, avec des petites taches, ce genre de choses qu'on n'aime pas trop avoir sur nos figurines. Et le dernier inconvénient, alors c'est d'autant plus vrai quand on part comme je le fais sur une sous-couche noire, et c'est vrai que la sous-couche noire c'est aussi par rapport à la méthode suivante que je l'utilise, puisque c'est principalement ma méthode de peinture, mais certaines couches de base vont avoir du mal à couvrir la sous-couche. Et là, en l'occurrence, sur cette figurine, si j'ai perdu un petit peu de temps, c'est parce que, mine de rien, la zone de peau, elle est quand même assez large, et la couche que j'ai voulu passer en couche de base pour la peau est assez claire et assez peu couvrante. Et donc, du coup, j'ai dû revenir faire au moins 3 couches pour pouvoir avoir quelque chose d'à peu près opaque et pour pouvoir passer à l'étape suivante. Donc c'est vrai que dans ce cas de figure, ça prend un petit peu plus de temps. Donc du coup, finalement, là où on pense gagner du temps en utilisant des lavis, entre le fait qu'on ne monte pas progressivement dans notre lumière et que du coup on arrive avec des couleurs qui potentiellement sont assez claires sur une sous-couche qui est assez sombre, ça peut être difficile de couvrir, ça peut nous faire perdre du temps. À ajouter à cela, il y a aussi les temps de séchage qui ne sont pas négligeables. Alors bien évidemment, les temps de séchage ne sont valables que quand on fait une figurine individuelle, puisque quand on fait des figurines à la chaîne, le temps qu'on fasse l'ensemble des figurines sur l'étape en cours, les lavis sur les premières figurines seront secs et donc du coup on pourra passer à l'étape suivante. Quoi qu'il en soit, on va passer tout de suite au résultat final de cette méthode. Et voici le résultat pour cette deuxième méthode. Alors ici, ça m'aura pris un petit peu plus d'une heure pour faire la figurine. Donc évidemment, c'est plus long que la première méthode. Par contre, on voit déjà à mon goût une amélioration assez notable sur notamment la peau, où on a quelque chose qui a plus de contraste, quelque chose qui est également plus saturé. On voit mieux les différents volumes, les couleurs sont plus riches. Bref, ça apporte quand même une vraie plus-value par rapport à la méthode des speed paint. Maintenant, bien sûr, ça prend plus de temps, ça prend quasi le double, donc oui, c'est plus long, ça reste quand même assez correct, une heure pour une figurine, c'est loin d'être déconnant, par contre, il faut bien prendre tout ça en compte. Ceci étant dit, il y a sur cette méthode des petites choses qui continuent à me gêner, notamment pour tout ce qui est respect de la théorie de la lumière, notamment le fait que quand on passe un lavis, systématiquement, tous les creux vont être des ombres. Et donc, du coup, ça, c'est un petit peu embêtant si on veut faire quelque chose de plus avancé. On va voir si la dernière méthode arrive à le corriger. Spoiler, c'est le principe de la méthode. En l'occurrence, donc, pour faire mon dégradé, je suis parti d'une base de Saddle Brown, qui est un marron moyen, plutôt sombre, qui tire légèrement sur du rougeâtre. Et ensuite, je suis passé avec du Light Brown. Donc là, on est sur un marron qui est déjà plus clair, qui va plus tirer sur de l'orangé. Et ensuite, je suis venu ajouter du Sunny Skin Tone. Donc là, on est vraiment sur une couleur de type peau caucasienne,
plutôt qui tire sur du jaunâtre, pour finir par du basic skin tone et même faire quelques petites pointes encore plus claires avec du luminous flesh. Donc on est vraiment sur une progression qui est beaucoup plus nuancée, bien évidemment. En plus, entre-temps, on peut venir faire des petits mélanges avec ces couleurs. Par exemple, quand je veux faire ma transition entre mon saddle brown, qui est mon ombre la plus forte, et mon light brown, qui est ma deuxième ombre, eh ben, je vais pouvoir faire un mélange 50-50 entre les deux, donc mélanger autant de l'un que de l'autre, pour venir faire ma petite transition, c'est-à-dire repasser à l'endroit exact où il va y avoir la fin de l'une et le début de l'autre de ces couches. De cette manière, on va pouvoir avoir un dégradé qui est assez fin et qui le sera d'autant plus au fur et à mesure qu'on va monter vers des couleurs qui seront de plus en plus claires, parce qu'au global, on va augmenter le contraste sur la zone en question et donc du coup, l'œil ne va plus percevoir les petites nuances, les petits sauts entre ces nuances justement, et va considérer qu'on a un joli dégradé assez lisse, bien évidemment. Le côté lisse de ce dégradé va très clairement dépendre du temps qu'on va accorder à la peinture de la figurine. Là, on et sur cette méthode, j'ai vraiment joué le jeu jusqu'au bout parce que habituellement, c'est vrai que là où j'ai tendance à utiliser davantage de la vie, c'est sur les métaux quand je ne fais pas du métal non métallique. Là, en l'occurrence, je ne me suis pas lancé là-dedans, encore une fois, parce que je voulais aller quand même assez vite. Donc, je suis parti sur du métal avec des vrais pigments métalliques. Donc, vous pouvez retrouver ça sous le nom de TMP pour True Metal Painting. Et en l'occurrence, ce que je fais, c'est que je commence avec une couche sombre, d'une couleur sombre, opaque et mat, donc pas une couleur métallique. Par exemple, ici, j'ai utilisé du Grim Brown. Et sur cette couche-là, on va progressivement ajouter des pigments métalliques, avec en l'occurrence, donc un petit peu pour le doré, on est sur du Rusty Gold parce que je voulais quelque chose d'assez sale, d'assez verdâtre. Et pour les métaux type argent, on est sur du Oily Steel, donc un gris assez neutre, assez standard. Et je suis venu ensuite éclairer tout ça avec un petit peu de silver, donc vraiment de l'argent, hein, quelque chose de très clair, c'est presque un métal blanc, pour venir finir les lumières sur les métaux, parce que oui, même en métal, True Metal Painting, on peut faire des ombres et lumières, et il faut faire des ombres et lumières pour avoir un rendu qui soit convaincant. Alors, on va quand même noter qu'il y a un petit inconvénient, on va dire, j'allais dire défaut, mais plutôt inconvénient de la méthode, c'est que, eh bien, pour qu'elle soit réaliste, pour qu'elle soit efficace et que ça prenne pas trop de temps, il faut être à l'aise avec les ombres et les lumières, et notamment les endroits où doivent se situer les ombres et les lumières. Parce que sur les deux autres méthodes, le gros avantage, c'est que ce soit le speed paint ou le lavis, ça le fait tout seul. Ça le fait pas forcément exactement au bon endroit, mais c'est convaincant et ça le fait tout seul très facilement. Ici, en fonctionnant comme ça, eh bien, vous allez être obligé de positionner vous-même les lumières au bon endroit pour que ça soit réaliste, pour que ça soit convaincant. Donc, c'est un petit peu l'inconvénient de la méthode, c'est qu'il faut avoir cette théorie, il faut quand même, sans dire de la maîtriser, au moins en avoir des bases pour pouvoir la mettre en application correctement et pas se retrouver avec des lumières au mauvais endroit, ce qui pour le coup est vraiment ce qui va choquer l'œil et donc rendre la peinture finalement assez peu crédible. Donc c'est un peu l'inconvénient de la méthode, mais par contre, quand c'est connu, quand c'est su, sans parler même de maîtriser, mais en tout cas quand on a des bases sur les lumières et les ombres et les zones d'application de nos peintures pour respecter ça, pour le coup c'est une méthode qui est très efficace et qui permet d'obtenir des rendus finalement assez rapides, encore une fois, grâce à l'opacité des couches de peinture qu'on va utiliser. Maintenant, on va voir le rendu final. Et voilà le rendu final de cette dernière méthode. Alors, combien de temps j'ai mis pour faire avec cette méthode? J'ai mis très exactement 1h12 minutes. Donc au final, eh ben, on n'est pas beaucoup plus long qu'avec la méthode précédente, à savoir avec les lavis. Par contre, en termes de rendu final, je trouve que c'est le jour et la nuit. Alors, on va mettre un bémol sur le rapport efficacité, qualité,
temps passé, puisque la méthode ici, c'est celle que j'utilise le plus. Donc forcément, je suis plus à l'aise avec cette méthode. Les lavis, je les utilise quasiment plus, ou alors pour des choses qui sont très spécifiques, mais du coup, c'est vrai que j'ai tendance à utiliser beaucoup plus cette méthode, donc à être beaucoup plus rapide, proportionnellement parlant. Ceci étant dit, donc ici, moi, c'est vrai que c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement, tout simplement parce que ça répond à ce que j'attends sur une figurine, à savoir une meilleure gestion des lumières, plus de contraste, des couleurs qui sont plus riches, plus intenses. Bref, pour moi, le comparatif est assez flagrant, surtout que maintenant je sais que je mets finalement à peine 10 minutes de plus pour obtenir ça par rapport à la version précédente. Donc très clairement maintenant, c'était déjà un petit peu ce que je faisais auparavant, ce que je vais faire et maintenir cette méthodologie, c'est que si je veux faire une figurine très très rapide, je vais probablement passer avec du speed paint, sachant que en plus de ça, là, on a pris 30 minutes pour une figurine, mais si on fait tout à la chaîne, je pense que c'est la méthode qui permet de gagner le plus de temps en faisant à la chaîne. Donc, très clairement, si je veux mettre une demi-heure ou moins, eh ben, je ferai ma petite méthode pré-ombrage avec mes speed paint. Si par contre, je veux un rendu qui soit de meilleure qualité, à ce moment-là, j'accorderai le temps nécessaire en passant à cette méthode. Mais, encore une fois, l'idée de cette vidéo n'est pas de le définir à votre place. Donc là, j'ai remis les 3 figurines côte à côte pour qu'on puisse bien comparer en ayant les 3 en même temps devant les yeux. On voit clairement les différences. Donc pour rappel, tout à gauche, il y a celle qui a été peinte avec la méthode des bases plus lavis plus éclaircie. Au milieu, on a la méthode du couche par couche et tout à droite, on a la méthode Slab Shop avec de la speed paint. Maintenant, c'est à toi, c'est à vous de vous faire votre propre avis sur ce qui vous convient. Est-ce que vous avez envie de reproduire chez vous, tout simplement en fonction du résultat attendu et du temps que vous avez accordé à la peinture de vos petits bonhommes? Et voilà les copains, c'est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. J'espère que du coup tu y vois un petit peu plus clair sur ces différentes méthodes. Bien évidemment, ce sont absolument pas les seules. Bien évidemment, elles ne sont pas exclusives, encore une fois, je préfère le répéter. On peut les mélanger, on peut en faire ce qu'on veut, on peut se les approprier. C'est d'ailleurs tout le but de la peinture, de faire ce qu'on veut, quand on le veut, avec les méthodes qu'on veut, avec les techniques qu'on veut pour obtenir un résultat qui nous est propre, qui nous est très spécifique. Donc là, c'est simplement pour dégrossir un petit peu le truc, pour essayer de te montrer quels sont les résultats qu'on peut attendre. Encore une fois, j'espère que la vidéo t'aura plu. N'hésite pas, toujours pareil, à liker, partager, tout ça, tout ça. Moi, je te dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, n'oublie pas de mettre des couleurs dans ta vie, quelle que soit la méthode. Allez, ciao! Aujourd'hui, on va tester 3 peintures. Et salut les copains, très bienvenue